Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment j'ai fait pour maîtriser 7 langages de programmation en moins de 7 ans et comment toi aussi tu peux t'inspirer pour faire pareil. Salut, moi c'est Capi Genius. Ici on parle de programmation, d'intelligence artificielle et de dernières technologies. Alors, si tu aimerais développer tes compétences, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, je programme en Python, Java, JavaScript, MATLAB, C, C++, C#, PHP et plus, sans compter les frameworks comme Angular, Spring Boot, React, Django, Symfony et j'en passe. Et pour le faire, il ne faut pas forcément être un génie comme plusieurs personnes pensent, mais il faut juste avoir une certaine discipline, une certaine mentalité que je vais partager avec toi. La première étape est de choisir un langage de programmation principal. C'est avec ce langage-là que tu vas apprendre toutes les bases de la programmation et tous les nouveaux concepts. Tu vas aussi investir plus de temps en ce langage-là et c'est avec ce langage-là que tu seras senior développeur. Je te recommande un langage comme Python, JavaScript ou bien le C. Tu peux aussi apprendre le Java ou un langage qui t'a toujours intéressé. Mais n'oublie pas, c'est avec ce langage-là que tu vas toujours te développer. Lorsque tu auras maîtrisé les bases de ton langage principal, je te recommande directement de prendre un langage secondaire. C'est avec ce langage-là que tu vas compléter tes connaissances que tu as déjà et que tu pourras comparer avec ton langage principal. Donc, chaque fois que tu pourras apprendre un nouveau langage de programmation, tu pourras comparer ce langage-là avec ton langage principal puisque tu maîtrises bien ton langage principal. Donc, par exemple, supposons que ton langage principal c'est Python, tu connais faire des boucles en Python. Ok, là maintenant ton langage secondaire c'est le Java, tu vas dire comment est-ce que on implémente les boucles en Java, tu vois, et comment est-ce que je l'implémente en Python. Là tu peux facilement comparer donc avec ton langage principal qui est ton langage de référence. Donc n'hésite pas de directement prendre un langage de programmation. Et parfois, il y a des concepts que tu n'auras pas compris avec ton langage principal, que tu comprendras mieux avec ton langage secondaire et vice versa. C'est ce qu'on appelle en anglais relier les points. Ensuite, je te conseille de réaliser un projet gratuit. J'insiste sur le fait que le projet là doit être gratuit. Pourquoi? Pour t'éviter le stress des clients. Tu dois faire un projet soit personnel ou bien d'une personne qui t'est chère. Par exemple, un ami, ta soeur, ton frère, peu importe, mais ce projet-là doit être assez gratuit pour pouvoir te permettre d'implémenter et aussi, si ça ne fonctionne pas bien, ça ne sera pas grave parce que les personnes pour qui tu auras fait ce projet-là pourront facilement te pardonner si ça ne fonctionne pas. Et ils auront toujours confiance en toi. Donc c'est très important que ce projet-là soit vraiment bénévole. Lorsque tu maîtrises ton langage principal et un langage secondaire, je te recommande fortement de partager tes connaissances. Donc n'hésite pas d'être actif dans les communautés de développeurs, dans des forums ou dans des groupes WhatsApp ou Telegram. Cela te permettra non seulement d'avoir la reconnaissance de ces personnes-là qui essaient d'apprendre un langage que toi tu maîtrises déjà, mais aussi de voir tes limites ou de voir si tu as vraiment compris ces concepts-là que tu essayes d'expliquer. Donc, n'hésite pas vraiment de partager tes connaissances, ce sera bien pour toi et aussi bénéfique pour la personne avec qui tu partageras ces connaissances-là. Un point très important, c'est de faire des challenges. Donc, n'hésite pas de faire des challenges, ça te permettra non seulement de voir tes limites, mais aussi d'épater ton entourage. Ils pourront voir de quoi tu es capable. Donc, n'hésite pas de partir par exemple sur YouTube et taper challenge en Python, challenge en C, challenge en JavaScript et tu essaies vraiment de le réaliser et de partager ce challenge-là dans les différents réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. N'hésite pas de partager avec le monde entier pour montrer de quoi tu es capable. Maintenant, lorsque tu maîtrises ce langage de programmation, lorsque tu es vraiment fort, tu as réalisé beaucoup de challenges, je te recommande maintenant de monétiser tes connaissances en recherchant un job, en faisant un freelance ou en réalisant un projet lucratif. C'est très important et c'est cela qui va augmenter ta motivation parce que lorsque tu verras l'argent qui viendra de tes connaissances là, tu seras plus apte à apprendre ces différentes connaissances là. Donc n'hésite pas de faire des recherches de jobs, des recherches de freelance, de projets, travaille activement dans des projets lucratifs. C'est très important que tu gagnes aussi de l'argent avec tes compétences. Enfin, tu dois vivre de la programmation. La programmation doit faire partie de ta vie de telle sorte que lorsqu'on
examine ton sang, on trouve qu'il y a de l'ADN de la programmation dans ton sang. Tu ne dois pas passer une semaine sans écrire une ligne de code. Et pour ceux qui sont vraiment experts, tu ne dois pas passer 2 jours sans écrire une ligne de code. Tu dois programmer chaque jour et tu dois toujours te former. N'hésite pas de toujours te former, d'apprendre de nouveaux langages de programmation pour relier avec tes connaissances que tu as déjà. Et aussi, n'hésite pas d'investir dans tes compétences et dans tes connaissances, dans ton matériel aussi. Tu t'achètes un MacBook, un Windows, Intel Core 7 et n'hésite pas vraiment, tu seras le plus grand gagnant dans tout ça. Donc, voilà toutes les règles que j'ai appliquées depuis des années et que je continue à appliquer jusqu'à aujourd'hui pour maîtriser tous ces différents langages de programmation là. J'espère que ça t'a aidé et que ça t'a motivé à te lancer dans la programmation ou à continuer dans la programmation si tu es déjà lancé. Si oui, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Porte-toi bien, bye bye.